Coucou mes Hoods, on se retrouve pour la dernière vidéo de vos signes astro pour cette année 2026. Donc messages, conseils, comment va se passer votre année. C'est un petit peu un truc en globalité. On fait donc pour les signes de feu, voilà, éléments de feu, donc les lions, les béliers et pour finir les sagittaires. Voilà. Donc on va commencer par les lions. Évidemment, je vous rappelle toutes les petites choses importantes à savoir. Dans un premier temps, il faut savoir que c'est des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut que vous suivez votre intuition et prendre vraiment ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, ne le prenez pas. Si le tirage en entier ne parle pas avec vous, eh ben, ne le prenez absolument pas et passez à autre chose. Également, il faut bien faire attention aussi au fait que vous êtes les seuls maîtres de votre réalité, de votre création, de tout ce que vous voulez faire dans le futur. Donc c'est pas moi qui, avec mes cartes, vous dire aller vers quoi que ce soit. Et voilà quoi. J'espère que vous avez écouté cette intro déjà. Je rappelle évidemment que j'ai un TikTok, un Instagram qui va un petit peu changer parce que je compte faire d'autres choses qui n'ont pas forcément de rapport avec la cartomancie. Donc, cette chaîne YouTube. Et si cette vidéo vous a plu, etc., n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit pouce bleu et laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Et n'hésitez pas à revenir au courant de l'année pour voir si ce qui avait été dit s'est passé. Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre un petit commentaire et je peux être un petit peu au courant des trucs, les gars. Vous voyez? Je vais avoir de vos nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref. On va commencer donc avec les lions. Allons-y, les lions. Donc, premier tirage là, donc, on va faire général, ensuite professionnel, ensuite amoureux, sentimental et finalement financier. Donc, on va commencer. On a déjà les incertitudes. Bon, une année avec beaucoup d'incertitudes, ok. Mais j'ai l'impression que ça parle d'incertitude, mais pas globalement. On va mettre des cartes autour pour essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut nous dire. Incertitude et inquiétude, ok. C'est déjà deux cartes qui veulent dire un petit peu la même chose, je considère. Et intuition, ouais, bon. En fait, il faut que vous sachiez qu'avant que je tourne cette vidéo, avant que je tourne cette vidéo, j'avais déjà tourné un premier rush où j'étais pas forcément alignée et j'étais pas sûre de ce que je disais, donc je l'ai pas sorti. Je l'ai refait et puis là on est dans la nouvelle version, on va dire. Mais ça dit la même chose, donc techniquement, bah le premier tirage était bon. Donc tout ça pour dire que pour vous les lions, comme dans l'autre tirage que j'ai fait juste avant, il y a une sorte d'aura globale, d'énergie globale pour cette année 2026 où il y aura beaucoup d'incertitudes, beaucoup de flou, des inquiétudes par rapport à des choses. Il y a une sorte de déconnexion face à votre intuition. Donc vous êtes beaucoup sur vos peurs. Donc le conseil qu'on vous donne déjà de prime abord, là, c'est de rester connecté à vous-même pour cette année 2026 pour ne pas céder, on va dire, aux incertitudes, céder aux inquiétudes et ne pas réussir à avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un truc sur lequel vous n'avez pas de nouvelles, un truc sur lequel vous n'avez pas de retour, ou peut-être quelque chose, peut-être que ça parle d'une passion avec le 666, d'une passion, d'un amour ou quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, des choses dans lesquelles vous n'avez pas de nouvelles. Mais pourtant, on a du succès. Donc je pense que ça sera une grosse période, il y aura une grosse période durant cette année 2026 où vous n'aurez pas de nouvelles sur l'avancée d'un projet ou l'avancée d'une relation ou des choses comme ça, mais ça va aller vers un succès dans tous les cas de figure, c'est pour le mieux. Et il y a le fait, oui, en fait, si vous ne suivez pas totalement votre intuition, vous allez vous battre contre des gens qu'il ne faut pas. Vous allez vous faire des idées par rapport à des choses qui ne sont pas vraiment ce que vous pensez réellement. Et ça va sûrement vous bloquer. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment le conseil global, c'est faire en sorte d'être le plus connecté à vous-même pour pouvoir engager cette année 2026 et la voir en globalité la plus claire possible pour vous.
Donc il y a l'idée globale d'un pays imaginaire, donc d'une sorte d'imaginaire vraiment énorme. Je sens aussi une créativité qui va prendre beaucoup d'essor dans cette année 2026, mais il va falloir vraiment faire attention à ne pas se perdre trop. Et quand je dis se perdre trop, c'est toujours en lien avec l'intuition, c'est toujours en lien avec les incertitudes. Il va falloir vraiment être connecté à vous-même pour ne pas revenir tout le temps en arrière parce que vous aurez pris des mauvaises décisions ou vous aurez pris un sujet mais que ce n'est pas le bon finalement comparé à ce que vous aimez de base. On peut continuer en mettant 2 petites cartes. Bon, on les a déjà. Ouais, il y aura des confrontations quand même. Il y aura beaucoup de confrontations. Il y aura le fait aussi, si je vois bien, attendez, le 4, le 4, le 4, le 4, ouais, le 4, encore une, le 4. Donc oui, il y a des fondations à mettre en place en fait. Il y a des fondations à mettre en place, une planification à mettre en place pour que cette année soit le mieux possible. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a de l'espoir en fait. Même si vous ne le voyez pas durant ce début d'année 2026 et que c'est peut-être un petit peu flou dans votre tête ce que vous voulez faire pour ce début d'année, on vous dit que... Regardez, j'ai battu les cartes il y a 2 secondes. Hein. Bref. Toujours le pays imaginaire. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention. Faites bien attention à... ouais, il y a aussi l'envie de prendre des distances. Donc on vous dit prenez des distances. Prenez des distances par rapport peut-être aux confrontations que vous allez avoir ou peut-être à des choses où vous dites ah je suis pas sûre de ça. Prenez une distance, prenez le recul et là ça pourra aller vers le mieux. Parce qu'on vous dit de suivre votre intuition et c'est vrai que si vous êtes toujours dans l'action, vous n'arriverez pas à savoir si ce que vous faites là c'est le bon truc. Bref. C'est ce qu'on a... Mais on vous dit de vous lancer dans tous les cas. Je pense que s'il y a un projet durant cette année, il faut vous lancer. Il ne faut pas être trop dans le doute. Lancez-vous, donnez-vous à fond. Parce que ça, c'est vraiment la carte dans un sens, pour moi, c'est la carte où tu prends du recul. Et c'est aussi la carte où on vous dit d'aller à l'action, d'aller vers l'aventure et de vous lancer dans un projet. Donc s'il y a un projet, il faut vous lancer. Bon, on va continuer vers le professionnel avec l'oracle des miroirs. Ah, c'est l'oracle des miroirs. Ouh là là, j'ai tout cassé. Ouais, il y a des décisions à prendre durant cette année. On le fait avec 3 cartes, évidemment. Il y a des décisions très importantes à prendre cette année. Des décisions au niveau professionnel. Et donc, gardez toujours en tête les cartes qui sont derrière parce que ça influe globalement le tirage. Hein. Mais il y aura des décisions au niveau professionnel, donc toujours suivre votre intuition. Et, on parle de séparation. On parle peut-être de quitter un travail, d'un projet que vous avez commencé et qui peut-être n'est pas le bon projet. Oh là là, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de cartes. On parle de bouclier, donc vous protégez peut-être, mais peut-être que vous décidez durant cette année 2026 de couper avec un travail, avec un projet, parce que ce projet-là, pour l'instant, n'était pas forcément bon pour vous. Peut-être que vous voulez vous protéger de cette sphère qui ne vous convient pas, c'est possible aussi. Et un contrat, donc il y a une décision que vous allez prendre peut-être vers la séparation, vers la coupure ou vers le fait de changer totalement les choses et qui va vous mener vers quelque chose de meilleur, donc vers un contrat, vers un partenariat, vers une union avec quelque chose en particulier. Au niveau professionnel, il y a beaucoup de choses positives. Et encore une fois, on a le bouclier. Protégez-vous. Protégez-vous de ceux qui sont autour de vous, qui vont peut-être vous donner des conseils qu'il ne faut pas et qui vont vous mettre plus dans le flou que de raison. Suivez votre intuition, encore une fois. Et voilà quoi. En fait, dans tous les cas, là, on vous dit, ici, oui, il y a des inquiétudes par rapport à la séparation, par rapport à la coupure, par rapport à la rupture de quelque chose, mais il y a du succès. Donc, ne soyez pas trop inquiétés. Là, l'incertitude mêlée à sans nouvelles. Donc, il y a une grosse période où vous aurez une décision qui est vraiment incertaine de votre côté, où vous n'aurez pas de réponse pour l'instant, mais qui va mener vers quelque chose de positif. Et vous allez finir par avoir votre réponse. Ici, l'intuition, donc suivez votre intuition, ne suivez pas vos peurs pour pouvoir atteindre et avoir ce contrat, ce partenariat. Et ne vous faites pas trop des idées parce que peut-être que c'est la bonne solution à prendre, ce contrat. Est-ce qu'on a une dernière carte ou c'est bon pour là? Je sais pas. Enfermement, donc éloignez-vous. On a toujours le bouclier derrière.
On vous dit éloignez-vous peut-être des personnes qui sont d'une mauvaise influence. Vous savez qu'il y a une mauvaise influence, vous savez vous-même de votre côté, mais vous vous dites ouais mais bon peut-être que c'est dans ma tête. Il y a des trucs qui sont dans votre tête par rapport à des ennemis qui ne sont pas forcément comment dire ça, des ennemis pour vous, mais il y en a d'autres qui sont vraiment des ennemis et là on vous dit de vous écarter d'eux, d'aller dans votre bulle et de vous protéger d'eux. Enfin voilà. Gardez ça de côté. Je mets ça ici. C'est du factuel, donc je le mets ici. Je pense pas que vous voyez la carte. Non, vous la voyez pas. Je vais quand même le rapprocher. Mais je me rappelle que dans les autres tirages, c'était peut-être un petit peu trop serré les cartes sur le côté. Bon, il y a la carte ici. C'est la carte du bouclier. Si vous la voyez pas, elle est juste là. On va continuer avec le côté amoureux, sentimental, familial. Voilà. Ouf, ok. Attendez. Je vais quand même le mélanger. Tac. Parce que j'ai purifié mes cartes tout à l'heure, enfin hier, je ne sais plus. Et là, il faut quand même que je mélange pour vous les lions. Alors, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la patience. Donc, pour les célibataires, peut-être qu'il y a beaucoup de patience à avoir, de réflexion avant de prendre une décision par rapport à une relation dans laquelle vous devriez aller. Il y a un pardon à avoir. Peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas forcément bon pour vous, une relation qui n'est pas forcément bonne pour vous, et vous vous êtes séparés. Et là, il faut vous pardonner d'avoir été dans une relation que vous avez choisie au préalable, mais qui n'était pas forcément bonne pour vous, qui vous a peut-être fait beaucoup de mal. Genre un truc comme ça. Et on a le fait d'apprendre de vos erreurs. Donc ça, c'est côté célibataire. Si on est dans un couple, il y a une patience à avoir pour l'évolution de votre relation. Je sens une période de transition dans une relation où il y a eu des hauts et des bas, où il y a eu des choses qui n'étaient pas forcément de votre fait. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas forcément de votre fait ou de la personne qui est en face, mais peut-être des discussions des autres personnes autour qui ont influencé la relation. Donc il y a peut-être un pardon à avoir d'avoir peut-être été influencé ou que le partenaire en face ait été influencé par des personnes extérieures et que ça a ramené la discorde dans votre couple. C'est possible aussi. Et il faut apprendre de vos erreurs pour la suite de cette relation parce que peut-être que ça peut se replacer face à vous vu que tant que vous n'avez pas appris de vos erreurs, les choses vont se remettre devant vous. Et on vous dit ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour que ça se mette en place, étape par étape, à pas de souris. Tout va se remettre en place dans votre relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on va mettre plus de détails. Pour le côté relationnel, sentimental. On va essayer de voir un peu plus loin pour vous donner les conseils qu'il faut. J'ai fait tomber beaucoup de cartes, comme d'habitude. On en a 3, c'est super. On a la sagesse. Donc, oui, il va falloir faire preuve de sagesse dans cette période et agir. Agir le mieux possible. Donc, on a le 10. Oh là là, c'est une année nouvelle. Là, on parle vraiment de renouveau, hein. Il y a beaucoup de renouveau, beaucoup de communication. Et avec 2 fois le 10, on vous dit vraiment que là, il y a une nouvelle chose qui s'est passée. Même si, j'en ai une dernière, même si, comment on va dire ça, la relation au préalable l'année dernière n'était pas forcément, comment dire ça, toute belle, qu'elle n'était pas magnifique, il y a quand même une étape là qui est nouvelle pour cette année. Là, vous commencez sur de nouvelles bases. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été dites qui font en sorte que maintenant, vous pouvez avancer le mieux possible. On vous dit de ne pas oublier de manifester, de ne pas oublier de poser les bonnes questions au moment où il faut, d'être bien accordé à vous-même et à l'univers pour comment dire ça, manifester les bonnes choses. Donc, je vais mettre cette carte-là. Ici, il y a le siège de l'âme où on vous dit qu'il y a une dualité entre vous deux qui est peut-être très importante et qu'il va falloir faire en sorte d'être vraiment dans l'introspection à l'intérieur de vous-même, tous les deux, pour pouvoir avancer le mieux possible. Là, on va partir au côté financier pour vous, les lions. Qu'est-ce qui va se passer pour cette année 2026? Je rappelle, parce que peut-être qu'on peut oublier. Hein. C'est l'année 2026, les gars. Hein. C'est pour l'année 2026. Oh là 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 là. Bref, on y va. Alors, pour les lions, est-ce que je peux avoir 3 cartes pour les lions? On en a déjà une.
La reine des béchères. J'ai l'impression qu'il y a des découvertes là. J'ai l'impression vous êtes en train de découvrir votre compte en banque, découvrir des choses. Est-ce qu'on parle d'héritage? Ah, on a des décisions encore. Vous êtes full décision là. Là, c'est vraiment une année remplie de décisions pour vous, les lions. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est pareil pour tout le monde en ce moment. Et on a des trucs où on vous dit que vous n'avez pas forcément la connaissance de toutes les choses à ce niveau-là, au niveau financier. Ce qui peut arriver, vous n'avez pas forcément toutes les choses de votre côté. Et on parle de communication. Donc là, c'est du tangible. Donc je mets ici. On parle de communication. On parle du fait que qu'il y a... Il va y avoir beaucoup de communication durant cette année pour le côté financier. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent être changées de votre côté. Peut-être que vous voulez changer des choses parce que ça ne se passait pas forcément bien l'année d'avant. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment, comment on va dire, l'impression que vous voulez quelque chose de mieux pour cette année, quelque chose de plus, on va pas dire plus profitable, mais j'ai l'impression que vous rêvez d'avoir largement plus d'argent là. Genre, j'ai l'impression que c'est pour un projet en particulier. C'est pour un projet que vous voulez mettre en place et vous avez besoin de plus d'argent. Il y a des décisions à prendre et vous devez vous entourer des personnes qu'il faut pour pouvoir mettre en place votre projet. Et peut-être que vous allez vous écarter des personnes qui en savent trop sur vous, trop sur votre vie. Mais ça recoupe un petit peu avec ce qu'il y avait autour, hein, ce qu'il y avait derrière ici, où on vous dit de vous écarter des personnes qui sont plutôt néfastes pour vous, en fait. Donc il y a un truc... il y a aussi une peur de, comment dire ça, de faire une demande, d'en parler, de parler de vos problèmes d'argent à des gens qui sont haut placés. Quand je dis haut placés, c'est pas haut placés. Des gens qui sont, comment on va dire ça, qui ont la connaissance à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a une petite honte ou quelque chose dans ce style-là. Mais on vous dit, il y a quand même un choix qui va être difficile à faire pour pouvoir arriver à vos objectifs financiers. Donc peut-être que ce choix difficile qui est en lien avec cette communication, etc., c'est le fait de se mettre en lien avec des gens qui y connaissent plus. Donc peut-être des gens qui sont dans le marketing, peut-être des gens qui sont dans le commerce, peut-être des gens qui peuvent vous aider à évoluer au niveau financier et laisser un petit peu la main à ces personnes pour pouvoir avancer. Voilà, on peut avoir quelques cartes en plus avec l'oracle de Jet. Pour que vous ayez peut-être des détails en plus au niveau financier. Ouais, ça sera une période d'introspection pour vous au niveau financier durant cette année 2026. Je parle encore de projets, j'ai l'impression, pour le financier. J'ai l'impression que c'est vraiment en lien avec des projets. Peut-être c'était un voyage, peut-être que c'est un voyage que vous voulez faire ou aller loin, aller quelque part, peut-être un déménagement. Il y a peut-être de ça. Et à un endroit peut-être qui touche à votre enfant intérieur, à quelque chose de très important pour vous. Et peut-être qu'il y aura une rentrée d'argent importante qui va vous permettre de concrétiser ce projet, c'est possible. Ou peut-être que le fait que vous gardez un petit peu d'argent de côté depuis un petit moment va vous permettre d'évoluer vers ce que vous voulez. En globalité, c'est ça pour vous, les lions. J'espère que ce tirage a été assez clair pour vous, que j'ai pas parlé trop vite parce que je suis un petit peu pompée up. Mais voilà. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à aller voir sur mes autres réseaux parce qu'il y a peut-être des vidéos qui sont sorties ou pas du tout. Début 2026, je suis un petit peu calme sur TikTok et sur Insta, mais ça va recommencer au fur et à mesure. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bref, donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à me dire que vous aimez ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des gros bisous les lions. Et bonjour, on continue avec le signe des béliers pour vous. Votre guidance, message, conseil pour cette nouvelle année, l'année 2026. J'espère que vous allez bien de votre côté et bonne année. Donc, on va faire tout ça au niveau général. Ensuite, ça sera le professionnel, amour et finalement financier. Bon. Évidemment, je vous laisse regarder ce qu'il y a en intro pour que vous puissiez être un petit peu au fait de ce que je fais, etc., de mes autres réseaux. Et n'hésitez pas également à laisser des petits commentaires, des petits likes si ça vous intéresse et si vous voulez me donner un petit peu de force. Et voilà. Bon, on va commencer pour vous. On a, qu'est-ce qu'on a ?
On a la réponse est en vous. Une grande peur. Une grande peur d'avancer. Et on a également la trahison. Il y a peut-être une grosse période dans l'année 2026 où il y a eu des choses qui se sont passées au niveau sentimental, amoureux, qui n'étaient pas forcément bonnes. Je ne parle pas de trahison dans ce sens-là, mais plus dans un sens où j'ai l'impression que... j'ai une sensation un petit peu comme ça, là. Attendez. On a quand même des choses bonnes. On a des baisers cachés. On a la trahison quand même. Est-ce qu'on peut recouvrir la trahison pour avoir plus de détails? La colère. Ouais, là, j'ai l'impression que vous allez vous rebiffer cette année au niveau sentimental. Là, ça me parle plus sentimental. J'ai l'impression que pour le groupe qui regarde, peut-être qu'il y a eu des trahisons ou peut-être qu'il y a eu des moments pas forcément beaux au niveau sentimental, peut-être amical ou des choses comme ça, où vous vous êtes senti peut-être un peu seul, peut-être familial aussi. Et là, vous allez vous rebiffer et dire, les gars, j'existe en fait. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Il y a un truc de j'existe, s'il vous plaît, regardez-moi en fait. Il y a aussi le fait de- d'être dans un doute. J'ai l'impression que vous savez, toutes les réponses sont en vous pour faire un choix, pour aller vers l'aventure, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et qu'il va falloir vous écouter un peu plus pour pouvoir avancer dans cette année. Mais j'ai l'impression que vous êtes vers ce chemin. Ce chemin est en création. Vous savez vers où aller. Vous avez les destinations, vous avez le chemin à prendre. Vous savez vers où aller. Ça, c'est sûr, c'est déjà bien, c'est blasé, on sait très bien. Vous-même, vous le savez, donc voilà. Mais là, il y a une grande peur. Il y a une grande peur sur les sortes de possibilités que vous aurez, des bienfaits qui vont arriver à la suite des actions que vous allez prendre. Et peut-être qu'il y a cette peur est liée au fait de pouvoir être trahi sur le chemin ou d'être trop sujet à vos colères. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est un peu sujet aux colères et que ça vous saoulerait que cette personne soit au courant de ce que vous faites ou des bienfaits que vous allez avoir durant cette année. Faut voir. Mais il y a toujours le fait d'être émerveillé. Donc ne vous mettez pas trop... ne pensez pas trop aux réactions des autres ou des trucs comme ça ou des personnes. Il faut que vous soyez dans l'instant présent. Et on parle de tromperie. Hein. On parle de ne pas vous tromper de chemin, ne pas nous tromper de combat aussi, ne pas vous tromper en globalité. On va essayer de tirer 2-3 cartes en plus pour vous les béliers. Oui, l'ombre de Peter, effectivement, l'ombre de Peter. On va faire un petit peu attention à ça par rapport à l'être aimé, par rapport à une passion, par rapport à une passion en globalité. Il faut que vous fassiez attention à vos mauvais travers. J'avais vraiment dans la tête vos putains de mauvais travers. J'ai l'impression que vous savez que vous avez des défauts qui sont assez prenants et que cette année, vous allez peut-être vous donner un petit peu à fond pour que vous soyez moins influencé par votre mauvais côté, votre côté négatif ou le côté qui prend un petit peu le pas sur les autres. Et on est toujours dans l'émerveillement dans tous les cas derrière. Donc faites attention à toutes ces choses que je viens de dire. Et gardez en tête tout ça parce que ça va influencer les autres cartes au-dessus. Donc on va partir au côté professionnel avec l'oracle des miroirs. On a déjà une carte. Oh, les compromis et la chance. Ah, c'est bien ça, c'est très bien ça. Et on a des décisions, comme pour tout le monde. Oh là là. On a la carte des décisions. Attendez, je suis en train de tout casser en même temps. C'est pas cadré, ça me stresse. Ça me stresse, c'est pas cadré. On a la chance et on a le retard. Il y a des choses qui vont prendre du retard. Là, ça parle principalement des actions que vous voulez mettre en place. Il y a des choses qui vont prendre du retard. Il va falloir faire des compromis pour que vous puissiez attirer la chance autour de vous dans vos projets à venir. Donc, il va peut-être falloir faire des compromis sur ce qui prend du retard, sur votre avancée, etc. Et faire des décisions, il y a peut-être une histoire de négociation, il y a peut-être une histoire de négociation peut-être de contrat ou de quelque chose qui est dans votre tête depuis 2025. Et là, ça va prendre du temps parce que vous devez aussi réfléchir aux bonnes choses, à ce qu'il vous faut pour l'avenir. Et il y aura des cadeaux, hein. Il y aura des choses positives qui vont arriver, il y aura des surprises. Peut-être que suite à ces retards
ou à ce temps que ça prend, autant que ça prend pour ce projet ou pour j'ai l'impression qu'il y a une idée d'augmentation ou un truc comme ça, ou un projet que vous mettez en lien. Il y aura des conversations, il y aura de la chance à la suite de ces conversations, des compromis qui mènent à de la chance, des surprises, vraiment que du positif au niveau professionnel. Et on vous dit dans tous les cas, ce chemin est protégé. Votre chemin est protégé à ce niveau-là. Donc allez vers ce que vous voulez aller, soyez sans crainte, mais évidemment suivez votre intuition pour prendre les bonnes décisions, parce qu'il y a des décisions à prendre. On va partir au niveau sentimental, amoureux, relationnel. Vous prenez ce qui résonne de votre côté. Donc, il y a un blocage. Il y a un blocage et des blessures. Il y a des blessures qui vous empêchent d'avancer. Et on vous dit de briller. Briller de votre côté. Briller et montrer qui vous êtes réellement. N'hésitez pas à montrer qui vous êtes, mais dans tous les cas, il faut faire en sorte de... vous avez besoin d'amour durant cette année. Vous avez besoin d'amour et vous avez besoin d'être aimé et de montrer votre amour aux autres. Il y a aussi un gros blocage. Chaque blocage non résolu se présentera de nouveau à toi avec plus d'intensité. Là, on dit, n'aie pas peur d'éblouir le monde de ta lumière intérieure. Et là, on dit, mais je ne sais pas lire à l'envers, donc on va le mettre un peu mieux. Place l'amour au centre de tes pensées et de tes actions. Donc, fais tout avec amour. Fais tout avec amour, pas par peur, pas par inquiétude, pas par angoisse d'être dans la solitude. Fais tout en amour, en accord avec l'amour que tu as envers toi-même et envers la personne qui est en face de toi. S'il n'y a plus d'amour, ça ne sert à rien de faire en accord avec ça. C'est-à-dire avance. Mais là, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a des blocages et qu'il va falloir que tu mettes en avant l'amour que tu as pour toi-même. J'ai l'impression qu'il y a tout un truc à ce niveau-là et on vous dit que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour que cette relation, ou si c'est une relation, ou si c'est célibataire, pour que les choses se mettent en place, ça va prendre un peu de temps. On continue avec quelques petits conseils en plus pour vous au niveau sentimental amoureux, pour vous les béliers. Ouais, il y a de la méditation. En fait, on vous dit vraiment là, si vous voulez prendre des décisions ou savoir comment faire pour débloquer cette situation et pour pas que ça revienne plusieurs fois face à votre tête, eh ben, il faut que vous méditiez. Il faut que vous méditiez et que vous réfléchissiez entièrement à la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a mission de vie. Ouais, c'est... Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi un lien avec le professionnel où on vous dit que l'amour, c'est vraiment le centre de votre existence. C'est quelque chose que vous mettez vraiment en avant. Et durant cette année 2026, l'amour des autres, l'amour de vous-même est vraiment très important. Il y aura vraiment beaucoup d'impulsivité aussi. Il va falloir faire attention à pas trop être intense dans votre relation. Je ne parle pas d'intense dans le sens le zoing-zoing, vous voyez ce que je veux dire, le tic-tic-tac. Bref, personne ne comprend ce que je veux dire, mais vous voyez ce que je veux dire, le SEX. Je ne parle pas de ça, je parle plus dans le sens être trop intense par rapport aux autres, par rapport à ce qui... comment dire ça par rapport à... J'arrive pas à trouver mes mots... aux disputes, etc. Va falloir essayer de ralentir un petit peu au niveau des disputes et à votre impulsivité. Bon. Et c'est un cycle. Il y a un cycle... Attendez, parce que vous ne voyez pas la carte, je l'ai mis en hors champ. C'est un cycle. Il y a un gros cycle qui se termine et qui est en train de recommencer à ce niveau-là. Il va falloir faire attention à mettre les bonnes pierres en place et donc à bien essayer de voir quels sont les blocages pour que ça puisse avancer au mieux pour vous, ceux qui sont en couple. Ceux qui sont célibataires, ben là, va falloir faire en sorte de bien en apprendre plus sur vous-même, être plus dans l'amour de vous-même, comprendre que votre mission principale dans la vie, c'est déjà de vous aimer en principal et ensuite d'aimer les autres. Et ne faites pas des choix un petit peu trop impulsifs dans votre vie amoureuse durant cette année. Réfléchissez avant d'aller vers des gens qui sont peut-être, qui vont peut-être dans un cycle karmique par rapport à vous. Donc, ça veut dire de retrouver les mêmes personnes face à vous qui vous font du mal, les mêmes red flags et y retourner. Donc, soyez vraiment dans la méditation et réfléchissez un petit peu à ce qui est le mieux pour vous pour ne pas retomber dans vos mauvais travers ou dans les personnes qu'il ne faut pas. On continue avec le financier. Pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on a au niveau financier pour 2026 pour vous, les béliers? On va regarder un peu plus. Tac. Ouais, il y a le fait d'être un peu perdu, j'ai l'impression. Il y a le fait d'être un peu perdu. Vous avez beaucoup de choses qui arrivent face à vous. Il y a des connaissances, il y a des choses qui
qui viennent face à vous. J'ai l'impression qu'on parle d'argent, mais on parle de quelque chose que vous avez un petit peu laissé de côté durant l'année 2025. Vous vous êtes dit, allez, je fais ce que je veux cette année. Je m'en fous, j'avance tel que je dois avancer. Mais il y a une solution. Il y a le fait d'être entouré des personnes qu'il faut pour pouvoir avancer. Oh, j'ai jamais eu le 4 de livres. Vous avez laissé des choses de côté, beaucoup de choses de côté qui vous empêchent d'avancer actuellement au niveau financier ou qui peut-être vous mettent dans le flou pour ces débuts d'année parce que j'ai l'impression que vous avez laissé de côté tous vos objectifs. L'année dernière, il y a eu un lâcher-prise. C'est bien de lâcher prise, mais j'ai l'impression que là, vous recommencez cette année avec un truc où vous dites, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Il manque une carte. Je vais la prendre ici. Ouais, dans tous les cas, vous allez retravailler sur tout ça. Il y a le fait de retravailler sur tout ça, retravailler sur l'entourage que vous avez au niveau financier, retravailler sur c'est ce qui compte vraiment à ce niveau-là et aller vers le mieux. Bon, on va aller voir un petit peu plus en détail pour vous. Au niveau financier, les béliers, c'est pas ça. C'est bélier, mais bon, il y aura beaucoup de décisions à prendre. J'ai l'impression que vous avez un petit peu peur de prendre des décisions au niveau financier. Et pourtant, il y a des connaissances. Vous savez très bien qu'il faut faire des choix, mais vous faites un petit peu l'autruche. Il va falloir avoir beaucoup de... Donc, il y a beaucoup de courage à avoir durant cette année pour vous. Il y aura quand même des célébrations. Il y a quand même des choses qui vont bien se passer. Vous allez réussir à retrouver le contrôle de votre organisation au niveau financier, de vos décisions. Il y aura des nouvelles choses, il y aura des réussites aussi au niveau financier. Peut-être qu'il y aura des promotions ou quelque chose de vraiment profitable à ce niveau-là. Ça va prendre du temps, évidemment, pour que les choses se mettent en place. Mais au niveau financier, il y a beaucoup de choses qui... Ouais, on parle de travail. Ça a un rapport avec le travail, votre financier, dans tous les cas. Dans tous les cas, ça a toujours un rapport avec le travail. Et j'ai l'impression qu'il y a une femme à côté. Il y a une femme qui peut vous aider à ce niveau-là. Mais on vous dit dans tous les cas, en globalité, qu'il y aura beaucoup de travail à avoir durant cette année. Parce que peut-être que l'année 2025 s'est terminée sur quelque chose de plutôt négatif au niveau financier. Enfin bon. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous les béliers. C'est fini pour votre tirage pour l'année 2026, les énergies, conseils, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Enfin voilà. Moi, je vais y aller et je vais voir le prochain tirage pour les Sagittaires. En tous les cas, je vous souhaite une bonne année et salut les béliers, salut! On reprend avec les Sagittaires pour votre année 2026, conseils, énergie, guidance. Donc, évidemment, j'espère que vous avez regardé l'intro pour savoir un petit peu tout ce que je fais, les différents réseaux sur lesquels je suis et aussi les préventions par rapport au tirage de cartes. Donc là, on va faire un tirage au niveau général avec l'oracle du pays imaginaire, ensuite professionnel, amoureux et finalement financier. Voilà, donc c'est déjà bien, on y va. Donc vous êtes le dernier signe de ces vidéos, ça a pris du temps pour tout faire, franchement. On a la carte des confrontations, quand même. En tout premier, ça commence déjà bien, on va dire, pour vous les Sagittaires. On y va, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouh là là, putain, ça explose. Bon, on a la carte du courage qui s'est retournée à la toute fin. On y va, attendez. Vous êtes un petit peu au centre. Ça peut être vous si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Vous prenez ce qui résonne de vos côtés, mais j'ai l'impression qu'il y a... Là, c'est vraiment... Tout est autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a un combat entre vous-même, vos incertitudes et les autres. Il y aura beaucoup de courage à avoir durant ce début d'année, j'ai l'impression aussi. Mais on vous parle d'une bonne étoile. Vous êtes sous une bonne étoile. Vous brillez un petit peu. Je ne sais pas de votre côté, vous me dites si ça vous parle, mais j'ai l'impression que vous brillez durant ce début d'année-là. Mais il y a une sorte de frustration ou de colère de votre côté, comme s'il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à temps, quelque chose qui n'était pas...
n'arrivez pas avec assez de rapidité pour vous. Et ça vous crée beaucoup d'incertitudes. Peut-être que ça va vous créer beaucoup d'incertitudes durant l'année entière. J'ai l'impression qu'il y a un truc de tout va arriver avec lenteur. Tout va pas arriver au moment où vous le voulez. Et va falloir avoir beaucoup de détermination et de courage pour pouvoir accepter cette frustration, vous les Sagittaires, hein. Mais vous êtes sous une bonne étoile, donc je n'ai pas peur pour vous, parce que là, l'étoile est à côté de vous, donc il n'y a que du bon qui va en ressortir. Mais c'est vrai que ça va prendre du temps et ça va vous frustrer. Vous allez, regardez, il y a beaucoup de récoltes là. On vous parle de récolte, d'une moisson, mais récolte arrive avec jalousie, donc il y aura des gens qui peut-être ne vont pas être contents avec ce que vous allez récolter, etc. Mais on s'en fout des haters, encore une fois, c'est ce que j'ai dit pour les taureaux. Là, on parle d'être vraiment à l'intérieur de vous en général et d'accepter que les choses prennent du temps, d'accepter qu'il y a des moments propices pour chaque chose et que c'est pas maintenant que les choses vont arriver parce que ça n'arrive pas pour une bonne raison. Voilà. On vous dit d'accepter la lenteur, d'accepter le fait qu'il n'y a pas forcément, les moments propices sont pas forcément tout de suite. Attendez, parce que il y a des trucs qui sont pas bien mis et ça me fatigue. Ça, c'était là à la base. Bref, c'est pas cadré, mais c'est pas grave. Donc, acceptez qu'il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme vous le voulez, au moment où vous le voulez, mais que si ça se passe comme ça, c'est pour une bonne raison. C'est parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt à ce que les choses arrivent tout de suite et qu'au moment après avoir attendu autant de temps, et ben là, vous êtes vraiment prêt à avancer. Il y a tout un truc comme ça. Bon, on peut continuer au niveau donc professionnel pour vous, les Sagittaires. Tic, tic, tic. Donc, il y a le fait d'apprendre de vos erreurs. Il y a peut-être des choses qui sont passées l'année 2025 où vous devez apprendre beaucoup. On parle encore de contrats, mais pour tout le monde, il y a une union, des contrats, il y a des choses qui se finalisent, j'ai l'impression, pour tous les signes. En tout cas, tous les groupes que j'ai fait passer là. Il y a énormément de finalisation de projets qui n'ont pas été finalisés en 2025 ou qui ont été retardés. Et j'ai l'impression que cette année, il y a beaucoup de choses qui se font. Pour vous, les Sagittaires, j'ai l'impression que là, vous allez peut-être vous unir à quelqu'un au niveau professionnel, avoir un partenariat ou quelque chose qui est vraiment important. Et on me parle de communication, d'une dualité. On me parle de beaucoup de cartes qui tombent aussi au sol. J'en ai ras le cul. Attendez, je vais tout reprendre. J'ai toutes les cartes. Bon. Donc on continue. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Un peu plus de détails. Donc là, vous savez où vous allez en fait au niveau professionnel. Vous avez la vision. Hein. Vous avez la vision vers où vous voulez aller en fait. Et il y aura un moment propice et vous le savez aussi. J'ai l'impression que vous, en fait, vous êtes frustré parce que les choses arrivent lentement, mais en même temps, vous savez que c'est pour une bonne chose. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un aspect un peu paradoxal de votre vie où vous savez que les choses vont prendre du temps, mais ça vous énerve quand même d'attendre. Il y a un contrat au niveau professionnel qui a peut-être un lien totalement avec vous. Ça veut dire peut-être que vous mettez d'accord avec vous-même pour aller vers quelque chose de bien, vers quelque chose que vous aimez réellement. On vous parle de la bonne étoile. Donc peut-être que vous avez... Là, vous êtes sous une bonne étoile qui vous mène vers la création de quelque chose ou vers la signature de quelque chose de très important au niveau professionnel pour vous. Et au niveau professionnel, vous devez aussi apprendre de vos erreurs par rapport à des confrontations ou des combats que vous avez eus précédemment dans votre vie professionnelle qui n'ont pas bien fini. Et peut-être que ça parle d'un contrat qui s'est fini avec quelqu'un et dont vous devez avoir une sorte de recul. Et cette introspection se mêle un petit peu à beaucoup de souffrance. Donc quand je dis à la souffrance, ça veut dire que toutes les introspections mènent à quand même de la souffrance parce que vous revenez dans des trucs qui ne sont pas agréables pour pouvoir apprendre de vos erreurs. Donc on vous dit d'être très courageux par rapport à ça parce qu'il faut faire ce travail pour ce début d'année. Et ce début... Bref. Et on vous dit d'apporter un peu plus de légèreté dans votre vie. Apporter plus de légèreté, plus de douceur. Et je pense que ça a beaucoup de lien avec le fait qu'il y a des choses qui vont prendre du temps à arriver en globalité. C'est la frustration, c'est bien un moment, mais il faut accepter que ça va être lent, les gars. Il faut accepter.
C'est comme ça. Bon, je mets ça à côté. On va continuer au niveau sentimental pour vous les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, amoureux, célibataire, famille, amitié. Vous prenez ce qui résonne de votre côté, les gars, évidemment. Hein. Et si ça ne résonne pas, ce tirage depuis le début avec vous, ben, c'est que c'est pas fait pour vous. Hein. C'est pas votre tirage. Alors, tac. Relation toxique, ça commence très bien. Est-ce que vous relatez par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une relation toxique de votre côté qui vous empêche d'avancer? On vous dit qu'il y a une introspection à avoir parce qu'il y a peut-être une relation dans laquelle vous êtes qui n'est pas forcément bien pour vous. Ça peut parler de famille, ça peut parler d'amis, etc. Ça peut pas forcément parler de votre relation, mais vous prenez ce qui résonne de votre côté. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément bien pour vous. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. Voilà. L'introspection, qu'est-ce qu'on vous dit? Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même. Donc, oh putain, je l'avais jamais lu celle-ci, c'est incroyable. J'ai l'impression que c'est la première fois que je la lis. Pourtant, j'ai déjà eu plusieurs fois. Mais en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est il faut que tu sois le centre de ta vie. Au niveau amoureux, là, sentimental. Soit le centre de ta vie, soit ta priorité. S'il y a des gens autour de vous qui sont un peu négatifs, qui vous empêchent d'avancer, on vous dit de les laisser derrière. Changement, donc il y a une nouvelle peau, vous faites une nouvelle peau durant cette année 2026. Il y a un gros changement qui va faire en sorte que vous puissiez devenir la personne que vous voulez être depuis un petit moment. Et vous devez vous arrêter de vous adapter. Arrêtez de vous adapter aux gens, en fait. On vous dit arrêtez de vous adapter aux gens toxiques autour de vous qui vous font du mal et qui vous empêchent d'avancer ou qui juste vous mettent au plus bas. Et dernière carte, il y aura du succès à la suite de ça, de l'abondance, des bonnes choses. Si vous faites tout ce travail sur vous-même en 2026, là, ça va être que du profit. Prenez du recul, beaucoup de recul par rapport à vos relations pour que ça puisse se faire le mieux possible. Je vais vous tirer 2 petites cartes pour d'autres conseils pour vous au niveau sentimental. Ça me parle de guérison dans tous les cas, mais cette carte-là, il ne faut pas que je la mette. Ça me parle de guérison en globalité pour vous. Une dernière carte, s'il vous plaît. 2 petites cartes. On a équilibre. Donc, il faut que vous créez un petit peu plus d'équilibre, qu'il y ait plus d'équilibre et de stabilité dans votre vie sentimentale. Que vous soyez plus éveillé à ce que vous voulez vraiment. Et également que vous soyez plus en union avec vos désirs ou avec la personne qui est en face de vous, avec la personne que vous aimez. Il y a tout un truc comme ça. On me parle de 4, 4. Il y a toujours un multiple de 2. Donc j'ai l'impression que ça parle vraiment de dualité avec votre personne aimée. Et il y a aussi le fait de créer une stabilité importante en fait. D'être vraiment en lien avec vous-même, de savoir ce que vous voulez, de savoir vous aimer vous-même aussi. Peut-être qu'il y aura un moment où vous allez peut-être partir un petit moment, prendre un petit peu de temps pour vous et essayer de vous reconnecter à vous-même pour que vous puissiez avancer au niveau amoureux. Et on vous dit que c'est important pour vous, c'est quelque chose de très important, c'est votre mission. Votre mission la plus importante durant cette année 2026, c'est savoir que vous vous aimez. Non, ça ne veut rien dire ça. C'est faire en sorte de vous connaître entièrement, faire en sorte de vous aimer, faire en sorte d'être reconnecté à vous-même et de vous faire passer en priorité. Voilà. Donc, je mets ça là. Et je déplace ça là. Et on continue avec le côté financier. Pour vous, les Sagittaires. On continue. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'il y a pour cette année 2026 au niveau financier? On a une nouvelle page qui s'ouvre et des choses qui se terminent. L'impression qu'il y a eu un bon moment où vous étiez un petit peu en roue libre. Il y a un bon moment où vous étiez un petit peu en roue libre et on vous dit hop, 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 hop. Là, il faut remettre les choses, l'église au milieu du village. Il faut remettre un petit peu d'ordre. Vous vous êtes beaucoup amusé en fin d'année. Maintenant, il va falloir remettre un petit peu d'ordre dans l'argent que vous devez mettre de côté. J'ai l'impression qu'il y a le fait de mettre de l'argent de côté et d'être beaucoup dans une sorte de sagesse aussi, de retrouver un petit peu plus de sagesse dans ce que vous devez dépenser, ce que vous devez laisser de côté, ce que vous devez organiser. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc de votre côté où c'est peut-être un truc qui a un lien avec vos ancêtres, peut-être un lien avec votre famille ou la manière dont on vous a appris
à gérer l'argent ou vous êtes un petit peu un flambeur à ce niveau-là. Je parle de ce groupe-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit côté flambeur où vous flambez un petit peu tout de votre argent quand vous avez des gens autour de vous, quand vous êtes entouré de personnes et que c'est après coup que vous réalisez que vous avez fait une petite connerie. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous dans cette année 2026 où là, il y aura une petite ascension. Il y aura une ascension. Il y aura une prise de conscience également. Putain, il y a beaucoup de cartes. Oh là là. Je sais pas si je les prends, mais évolution, des conversations. Je vais tirer plus des cartes. Il me faut que 2 cartes. Il me faut que 2 cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 2 cartes. Merci. Donc on parle de sagesse. On parle de sagesse, donc beaucoup vous adaptez à ce qui vous entoure. Il y aura de la réussite, il y aura du progrès, il y aura des choses qui vont bien se faire, mais il va falloir avoir du courage au niveau financier durant cette année parce qu'il va falloir vous battre un petit peu contre cette énergie un petit peu de je dépense en fonction des moments où je suis avec des gens et peut-être que ça me met un peu dans la merde. J'ai un petit truc comme ça en fait. Il va falloir faire un petit peu attention à tout ça. Est-ce que j'ai un cas? Ouais. Il y a des gens autour de vous qui sont pas forcément bons et qui vous, on va pas dire qui vous poussent à dépenser, mais qui vous influencent vers des choses pas forcément bonnes au niveau financier. Il faut faire très attention à suivre votre propre intuition, à suivre vos propres envies et à bien gérer pour ne pas vous retrouver un petit peu en fin de mois sans rien et à vous dire j'aurais pas dû faire ça en fait. Voilà tout pour vous, les Sagittaires. J'espère que ces 3 vidéos, parce que je vous ai dit au tout début de choisir de faire votre petite tambouille au niveau signe solaire, lunaire, ascendant. J'espère que ces 3 vidéos vous ont un peu éclairé sur les énergies de cette année 2026 pour vos signes et que vous allez un petit peu réussir à un petit peu visualiser ce qui peut arriver, etc. Dans tous les cas, je rappelle que c'est des tirages généraux, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Évidemment, vous êtes les seuls maîtres de votre réalité, les seuls maîtres de ce que vous pouvez faire dans la réalité, dans votre futur, que ça, c'est un prisme de réalité qui peut arriver pour vous, mais si vous choisissez d'aller autre part, vous pouvez aller autre part, les gars, hein. Totalement, hein. Vous êtes des girls power ou des mecs power, enfin je sais pas comment le dire. Mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez apprécié ces vidéos, si ça vous a plu, si vous avez aimé mon énergie, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire si vous voulez dire des petites choses, dire à ce moment-là, tu as fait tomber les cartes, bou. Bref, non, soyez gentils et bienveillants s'il vous plaît dans les commentaires. Bref, je vous fais des gros bisous. Bye mes Ouds, bye les Sagittaires. Salut, salut.